Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans l'épisode du jour de la Lettre Pro, le podcast IA. Je suis Brulatour, le rédacteur en chef de la Lettre Pro et je suis ravi de vous retrouver pour un nouveau résumé de l'actualité professionnelle sur la radio et le podcast. Aujourd'hui, nous allons explorer plusieurs sujets passionnants qui ont marqué la journée. Pour commencer, nous avons une analyse sur les femmes âgées de 25 à 49 ans qui passent en moyenne près de 4 heures par jour sur Internet. En février 2025, elles représentaient 18% des internautes quotidiens. Cela signifie que chaque jour, 8,7 millions de femmes de cette tranche d'âge se connectaient en ligne, ce qui représente près de 88% de la population féminine de ce groupe. Leur temps de navigation est en moyenne de 3 heures et 55 minutes par jour, dont 3 heures et 28 minutes passées sur des appareils mobiles. Ces chiffres soulignent l'importance croissante de la connectivité mobile dans notre quotidien. Aujourd'hui, nous explorons le classement le Radio Buzz 40 de la Lettre Pro de la radio. Ce classement, calculé à partir des diffusions sur plus de 200 radios, se distingue par son approche unique. Contrairement au classement traditionnel qui se base sur l'audience, celui-ci privilégie l'avis des programmateurs. Chaque programmateur a une voix, ce qui place l'humain au-dessus des machines et des algorithmes. Ce classement innovant est réalisé en partenariat avec la Lettre Pro de la radio. En plus de la liste principale, on peut découvrir la meilleure entrée, la meilleure progression, ainsi que la plus grosse gamelle de la semaine. Cette méthodologie met en lumière l'importance de l'expertise humaine dans la programmation musicale et offre une perspective rafraîchissante sur la manière dont les classements musicaux peuvent être conçus. Aujourd'hui, nous plongeons dans l'univers de Dominique Duforest, une figure emblématique de la radio française dont la carrière s'étend des années 1980 à nos jours. Animateur, programmateur, consultant et directeur d'antenne, Duforest a contribué de manière significative à l'évolution du paysage radiophonique en France. Il a joué un rôle clé dans la transition de la radio vers les formats modernes que nous connaissons aujourd'hui. Sa passion pour les ondes et son expertise inégalée ont laissé une empreinte durable sur l'industrie. Son parcours est un témoignage vivant de l'évolution de la radio à travers les décennies. Et il continue d'inspirer les générations actuelles et futures de professionnels de la radio. Son histoire est une source d'inspiration pour tous ceux qui s'intéressent au monde de la radiodiffusion. La veille stratégique est essentielle pour les professionnels de l'industrie radio, et la Lettre Pro de la radio en est un acteur clé. Chaque jour, notre site propose des contenus sur mesure, incluant des études exclusives sur la radio et l'audio digital, ainsi que les grandes tendances de l'industrie en Europe et à l'international. Nous mettons également en avant des initiatives prometteuses en France et dans les régions. Chaque mois, notre mensuel de 40 pages partage des réussites inspirantes du monde de la radio et de l'audio avec un contenu spécifiquement adapté aux professionnels. Depuis la saison 2023-2024, notre mensuel adopte une nouvelle maquette plus aérée, doublant sa pagination pour offrir encore plus d'informations. Bien que cette expansion entraîne des coûts supplémentaires, nous nous engageons à maintenir des tarifs abordables pour nos abonnés, avec un accès total à notre vaste archive de plus de 30 000 articles et 160 magazines. Abonnez-vous pour rester informés et soutenez notre travail quotidien. En Australie, la radio commerciale continue de croître, atteignant un nouveau record d'audience avec 12 500 000 auditeurs hebdomadaires selon les données de l'Institut GfK. Cette croissance est particulièrement notable dans la tranche d'âge des 25 à 54 ans, qui a enregistré une augmentation de 4,3%. L'écoute de la radio en voiture et via le streaming continue également de se développer, renforçant la position de la radio comme un média puissant. Ce média reste particulièrement influent chez les jeunes et les seniors, démontrant sa capacité à s'adapter aux évolutions technologiques
et aux nouvelles habitudes de consommation. La radio commerciale en Australie prouve ainsi qu'elle est capable de maintenir et même d'élargir son public en diversifiant ses modes de diffusion tout en restant pertinente pour différentes générations d'auditeurs. Aujourd'hui, nous abordons le renforcement du partenariat entre France Médias Monde et le Centre de liaison de l'enseignement et des médias d'information, connu sous le nom du CLEMI. La signature de cet accord-cadre s'est déroulée lors de la 36e semaine de la presse et des médias dans l'école, en présence de Marie-Christine Saragosse, présidente directrice générale de France Médias Monde, et Serge Barbet, directeur du CLEMI. Cet accord vise à renforcer la collaboration dans le domaine de l'éducation aux médias et à l'information, tant en France qu'à l'international. Plusieurs axes sont mis en avant, notamment l'inclusion, l'apprentissage des langues étrangères, la lutte contre la désinformation et le reportage en temps de guerre. Ce partenariat prévoit l'organisation de rencontres entre les rédactions de France Médias Monde et les élèves, en France et à l'étranger, en s'appuyant sur la diversité linguistique du groupe qui diffuse en 21 langues. La British Broadcasting Corporation a lancé une initiative inédite de concertation avec ses auditeurs. Depuis le 27 mars, tous les détenteurs d'un compte BBC au Royaume-Uni sont invités à participer à un questionnaire en ligne. L'objectif est de recueillir leurs avis sur l'offre actuelle de la BBC et de comprendre leurs attentes pour l'avenir. Cette initiative, baptisée Our BBC, Our Future, s'inscrit dans le cadre des préparatifs pour le prochain examen de la Charte royale qui détermine les missions de service public de l'institution. Cette consultation vise à s'assurer que la BBC reste en phase avec les besoins et les attentes de son public, tout en préparant son avenir dans un paysage médiatique en constante évolution. Karim Nadjari, directeur général de RMC et de RMC Sport, a récemment partagé la promesse de RMC Gold, une nouvelle radio digitale entièrement dédiée à la musique. La promesse de RMC Gold est toute simple: offrir des îlots de beaux souvenirs dans ce monde de bruit et de fureur. Ce projet témoigne d'une conviction forte: la nostalgie a de l'avenir. RMC Gold se consacre à raviver la flamme des années 1980 et 1990, permettant aux auditeurs de se souvenir de belles choses à tout moment. Cette initiative vise à créer une expérience musicale immersive qui transporte les auditeurs dans une époque révolue mais chérie en se concentrant sur les tubes qui ont marqué ces décennies. En mettant l'accent sur la nostalgie et les souvenirs musicaux, RMC Gold cherche à se distinguer dans le paysage radiophonique digital. En Allemagne, le DAB+, ou Digital Audio Broadcasting+, continue de croître de manière significative. Selon l'étude MA 2025 Audio I, 75% de la population allemande utilise quotidiennement des offres audio, allant de la radio analogique au streaming en passant par le DAB+. Ce dernier a vu son utilisation augmenter, atteignant 30,3% de la population en audience horaire moyenne contre 29,1% lors de l'étude précédente MA 2024 Audio 2. Cette croissance est particulièrement prononcée chez les personnes âgées de 30 à 59 ans, avec une audience horaire moyenne de 36,4% comparée à 34,4% auparavant. Ces chiffres témoignent de l'importance croissante du DAB+ en Allemagne, renforçant sa position comme un acteur clé dans le paysage audio du pays. C'est tout pour aujourd'hui dans La Lettre Pro, le podcast IA. Merci de nous avoir rejoints pour ce tour d'horizon de l'actualité radio et podcast. Pour plus d'informations, n'hésitez pas à visiter notre site lalettre.pro. Vous pouvez également vous abonner à notre newsletter quotidienne pour rester informé des dernières nouvelles du secteur. À demain pour un nouvel épisode.